François Choucoutou est notre invité. Bonsoir madame, merci d'être présente. Oui, bonsoir. Alors vous êtes historienne et depuis plus de 40 ans, vous observez la société guyanaise. Cette cavalcade dans les rues de Cayenne, elle était prévisible selon vous? Alors, elle ne l'était pas dans le sens où elle était en principe interdite par les autorités. Donc l'étonnement est venu de ce que, de manière tout à fait imprévisible, les gens sont quand même sortis dans la rue dimanche. Alors, c'est ça qui est, comment dire, c'est ça qui est surprenant. Alors pourquoi le carnaval a une place aussi singulière dans notre société au point de braver les interdictions, d'appeler à une sorte de désobéissance civile? Bon, le carnaval, c'est la manifestation culturelle majeure de la société guyanaise. C'est un moment festif, c'est une tradition ancienne, c'est un moment festif. C'est un espace-temps qui rassemble quasiment toutes les générations. Et c'est également, je crois, le moment où la culture guyanaise occupe, sans discontinuer, tout l'espace public. Donc c'est un moment fort pour les Guyanais qui conforte leur identité. Et je crois que envisager de les priver donc, de cette séquence, eh bien, a eu peut-être un effet qui n'était peut-être pas prévu forcément par les autorités. Alors, finalement, les autorités ont sous-estimé l'importance que pouvait avoir ce patrimoine en Guyane? Écoutez, on peut supposer que c'est par méconnaissance ou bien, je dirais, par désinvolture qu'une telle décision a été prise, d'autant qu'il me semble bien, d'après les échos que j'ai eus, qu'il n'y a pas véritablement eu de concertation avec les acteurs importants du carnaval. Donc c'est une décision unilatérale et qui est ressentie comme, par les Guyanais comme étant presque une amputation d'eux-mêmes, tellement le carnaval est un élément constitutif, je vais dire, de l'identité guyanaise. Alors, quasiment toutes les réactions convergent sur une image, celle des forces de l'ordre, avec un chien en laisse. Quel impact sur la mémoire collective guyanaise, madame? Bien. Les Guyanais sont en train de découvrir, de s'approprier l'histoire de l'esclavage. Et c'est une image qui est connue, à savoir que les chiens ont été utilisés pendant l'esclavage, soit pour poursuivre les fugitifs, soit en 1803 comme auxiliaires de guerre, dans la guerre à Saint-Domingue, entre les rebelles donc, de Saint-Domingue et l'armée française. Donc c'est une image très forte. Et aujourd'hui, reproduire ce geste ne peut avoir qu'une connotation extrêmement, comment dire, pénible à vivre, difficile à vivre, pour la simple et bonne raison que l'histoire de l'esclavage, on va dire que entre la France et la Guyane, c'est une histoire qui est quand même fondée sur un contentieux. Les comptes n'ont pas encore été apurés. Donc, avoir pris cette décision ne fait que raviver un ressentiment latent, hein, et puis qui vient s'ajouter, qui vient se superposer à d'autres ressentiments actuels. Alors c'est une image qui peut avoir d'autres conséquences sur la société guyanaise, qui peut faire rejaillir d'autres mécontentements. Est-ce que ça peut être un étendard finalement pour aller vers d'autres revendications? Écoutez, d'une manière générale, dans la société guyanaise comme dans les sociétés antillaises, on remarque que lors des périodes de crise, on remarque que l'histoire de l'esclavage, certains éléments reviennent à la surface. Donc, on peut tout imaginer
le pire comme peut-être je veux dire au contraire que les choses rentrent dans l'ordre. Mais une chose est sûre, c'est que d'avoir pris cette décision est extrêmement, je veux dire, enfin, n'est pas une décision, je veux dire, qui va dans le bon sens, pour la simple et bonne raison, je le répète, ça ne fait que raviver un ressentiment. Alors, ma toute dernière question, très rapidement. On a vu le retour de ce carnaval d'antan. Est-ce que c'est une image aussi que vous avez pu remarquer durant ce dimanche de cavalcade? La dérision, notamment. Eh bien, ce qui m'a frappé, parce que ce sont des vidéos que j'ai vues, ce que j'ai remarqué, que c'était un carnaval qui avait retrouvé sa spontanéité. C'est un carnaval qui avait retrouvé également, qui était libéré des dress codes, des parades, des chorégraphies. C'est un carnaval qui avait remis à l'ordre du jour la dérision. On l'a vu à plusieurs séquences l'ont montré. Et donc, c'est le paradoxe de ce qui s'est passé hier. Merci beaucoup, Madame Ofonchoa Choucoutou, d'avoir répondu à nos questions. Merci encore.